Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk marketing digital proposé par De Vinci Executive Education. Alors, j'ai le plaisir d'être avec Augustin Garcia, qui est l'éditeur d'Indata Veritas, qui est un média spécialisé dans les IA génératives. Bonjour Augustin. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci de te libérer un 4 août pour être avec nous. Alors, c'est un épisode 2 parce que pour ceux qui nous suivent régulièrement, eh bien, nous avions déjà fait un épisode en avril dernier, donc avec Augustin, qui s'appelait, et d'ailleurs qui est disponible toujours en replay, mais qui s'appelle ChatGPT, allié ou ennemi des professionnels de la communication et du marketing. Épisode qui avait été particulièrement apprécié, et on s'était dit, bah, tiens, qu'on ferait un épisode 2 encore plus trash entre guillemets, puisque vous avez vu que notre titre voilà, annonce sa couleur, Révolution IA. Est-ce que les métiers de la communication et du marketing sont en voie de disparition? Je vous partage dans le chat donc le replay déjà de celui d'avril, donc il est disponible sur la chaîne YouTube de Vinci Executive Education, et je vais également vous partager un article qui a été donc publié sur Indata Veritas aujourd'hui même. C'est une interview qu'on a réalisée donc avec Augustin pour préparer ce webinaire qui annonce déjà la couleur. Alors ça s'appelle l'IA, enfin ça s'appelle pardon, marketing digital, l'intelligence artificielle mène la purge. Voilà, on aime bien les titres Un peu trash. un petit peu trash. Donc je vous le mets là aussi dans le chat. Vous pouvez le lire sans aucun problème. Et on va effectivement commencer ce talk. Augustin, alors c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, les IA génératives ont fait leur entrée dans nos quotidiens professionnels. Ce qu'on disait il y a 3 ans, il y a même 2 ans, il y a même 1 an, heu, Même 6 mois. Même ouais, six mois. il y a même 6 mois, en fait, est déjà obsolète tellement ça va vite, et je pense qu'il faut qu'on parle de cette accélération, Augustin, avant toute chose. Absolument. On va reprendre une image, celle des RP. On va pas parler de marketing digital, on va parler des RP. Il y a 6 mois, avec Bruno son voisin que vous avez sûrement vu, plusieurs fois, sur notre chaîne, heu, il était absolument pas convaincu que les RP allaient être remplacés par la machine. Aujourd'hui, non seulement il en est persuadé, mais il mène le combat. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est en train de remplacer, les certaines catégories, de RP. Donc, les apprentis, au revoir, et là, il en est aux juniors, au revoir. Donc les juniors, je ne sais même pas comment ils vont se former s'ils n'ont plus accès. Pour le marketing, c'est pire, c'est pire. Il y a 6 mois, on pouvait se dire qu'il y aurait certains métiers qui allaient être, épargnés. Aujourd'hui, on peut se dire que tout ce qui est professions intermédiaires, c'est-à-dire, tous ceux, dont le quotidien repose sur le suivi des KPI, les reporting, les tests AB, le ciblage générique, tout ça, c'est au revoir. C'est au Alors revoir, la machine fait ça alors mieux que nous. ça Et fait attends Augustin, ça fait 4 vas-y, minutes vas-y. qu'on est ensemble donc pour ce talk, et c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Ouh là là, la vision apocalyptique, finalement, ça y est, on peut abandonner ces métiers». Alors juste pour repréciser ce que tu viens de dire, donc les RP, vous savez, ce sont les relations presse, hein, les relations publiques, et effectivement Bruno Sanvoisin, donc a été interviewé par Indata Veritas, il y a quelques mois, je crois que c'était au printemps, hein, et c'est le coprésident en fait du syndicat des attachés de presse, syndicat national des attachés de presse, et en fait, il a été IAisé. C'est-à-dire que, à force, on va dire, de fréquenter Augustin et de lire Indata Veritas, en fait, il s'est rendu compte effectivement des apports déjà immédiats dans son métier, et on va dire que le verdict est un petit peu celui qu'on commence à tirer en cette introduction de talk. C'est que oui, des métiers sont en train de, enfin, les métiers de la com sont en train d'être transformés, ça c'est clair, mais certains métiers de la com sont aussi en train de disparaître. Et donc, on va voir justement ensemble quelles sont ces catégories de métiers. On avait commencé l'interview donc d'Inata Veritas tout à l'heure, qu'on a fait ensemble, Augustin, où je te demandais quel était l'impact réel de l'IA sur les métiers du marketing digital. Et tu as commencé avec une phrase que j'aime beaucoup. C'est tu m'as dit: l'IA n'améliore pas le marketing, elle le déplace. Qu'est-ce que ça veut dire, ce déplacement? Alors, c'est tout simple, c'est-à-dire que ce qui se révélait important pour le marketing avant, c'est-à-dire était géré par des humains, aujourd'hui, donc, des choses répétitives, à faible valeur ajoutée, bah, tout ça, ça disparaît. Je veux dire, collecter des informations, les trier, les reporter,
Eh ben, c'est fini. L'IA fait ça bien mieux que nous et beaucoup plus vite. Donc, on peut se dire que tout ce qui est, de dans la chaîne de production, à faible ou à moyenne valeur ajoutée va disparaître, sous peu ou est déjà disparu, en fait. Ouais, c'est ça. Mais, Donc, alors quand on parle de la chaîne de production, c'est vrai que, on essaye en tout cas, je vous parlais tout à l'heure de catégories de métiers, là, en fait, on est plutôt sur les tâches, sur les missions. Parce que parler de métiers, comme les métiers en ah eux-mêmes si, alors je sont suis en pas pleine d'accord avec toi. évolution. Ah, vous êtes pas d'accord? Ouais, ouais, non, mais l'assistant marketing, le traffic manager et les responsables d'acquisition, c'est pas des tâches, c'est des métiers et c'est des Oui, métiers qui n'ont qu'une seule tâche alors et ceux-là, ils ouais. disparaissent. Alors effectivement, voilà, effectivement, quand on regarde en fait les tâches, c'est-à-dire les missions au sein d'un métier, en fait, on se rend compte, de l'impact de l'IA. Alors effectivement, je voulais dire qu'il valait mieux regarder le contenu même d'un métier, et donc quelles sont ses tâches pour se rendre compte, de l'impact de l'IA. Et c'est vrai que je vais rester sur la communication pour commencer. Heu, la communication, on va dire, une de ses tâches, une de ses missions principales, c'est de créer du contenu. Et là, les IA génératives, en fait, elles sont je vais dire, elles télescopent complètement, la chaîne de production, parce qu'elle intervient quasiment partout. Tu le vois toi avec Indata Veritas d'ailleurs. Absolument. Moi, ce que je vois, c'est que le rôle de l'humain, c'est devenu de la validation, de la relecture. C'est du Sur prompt le contenu, storming, quoi, voilà, sur le sur le contenu. contenu. Alors tu me refais le mot prompt storming. Voilà, prompt storming. Voilà. Oh, Donc c'est le brainstorming à l'ère du prompt, c'est ça? voilà, et dans le marketing digital, c'est, concevoir des campagnes, avec des requêtes efficaces. Donc là, oui, l'humain va servir, sinon, bah, non. Non. Alors Je c'est suis vrai que bien, sur je suis apocalyptique, certes, mais je dis pas que ça va nous remplacer, moi je fais pas du marketing digital, mais, nous remplacer, globalement, l'IA générative. Mais elle va remplacer bien des métiers. Il faut vraiment être aveugle pour voir l'accélération, pour ne pas voir l'accélération actuelle. Voilà, bon, on vous L'accéléra a on vous a posé le décor, et donc vous avez vu qu'on fait quand même, hein, la distinction donc entre, on va dire, les 2 piliers, que sont la communication et le marketing. Alors ça a plus beaucoup de sens, de parler de communication digitale ou de marketing digital pour le distinguer de la communication et du marketing puisque la communication et le marketing sont déjà très fortement digitalisés. Mais bon, on va continuer en tout cas, à à faire cette. varier. Il y a encore des gens qui font des pubs télé et des affiches, 4x3. Il y en a encore, c'est vrai, mais de moins en moins. Et même quand on fait, de l'affichage 4x3, même quand on fait, de la télé, eh ben, il y a de plus en plus de digital et il y a de plus en plus, on va dire même, dans le système de la découpe, de la vente publicitaire, par exemple à la télévision, où on va avoir, le calque de ce qui se passe, par exemple, quand on fait de la publicité, sur internet, avec la télé connectée et cetera et cetera. Bref, c'est pas le sujet de ce talk, mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que du côté de la communication, on va dire que l'alarme, elle est déjà rouge. Voilà, il y a déjà, vous avez déjà le gyrophare là qui est en train de tournoyer, sur effectivement l'IA génératif. Pour le marketing digital, tu nous as notamment parlé, de métiers assistant marketing, traffic manager, responsable d'acquisition. On aurait pu croire que parce que ce sont des métiers quand même techniques où on manipule des logiciels, des outils qui seraient peut-être, on va dire, préservés un temps par l'IA. Bah non, parce qu'en fait là, ce qu'on voit, c'est de l'IA inside. C'est-à-dire qu'en fait, ces outils et ces logiciels, je vais pas en prendre le CRM. Voilà, vous savez, le CRM, donc la gestion de la relation client, le logiciel le plus connu, pour faire du CR enfin, qui est d'ailleurs le synonyme de CRM. Vous savez, c'est un peu comme le frigidaire, hein, frigo, frigidaire. Bah là, CRM, on dit Salesforce. Voilà. Donc Salesforce, c'est un CRM, J'ai et cru que tu allais Salesforce. dire pipe drive, mais bon. Oui, non, j'ai, Salesforce, HubSpot également, Mmh. qui est son concurrent, sont des logiciels qui intègrent de plus en plus d'IA. D'ailleurs, au sein d'HubSpot, il y a une IA qui s'appelle Jasper, et qui assiste de plus en plus, enfin qui assiste l'humain, mais qui aussi prend des décisions et agit à sa place. Et ça, il faut qu'on explique aussi, donc à ceux qui nous écoutent, heu, l'avènement d'un nouveau type d'IA qui s'appelle l'IA agentique et les agents IA. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'IA générative, donc qui était on va dire ce dont on a parlé au tout début, et les agents IA, l'IA agentique qui arrive? OK. Alors,
c'est assez compliqué, sans l'être. Heu, donc l'IA générative, c'est on produit bien un chatbot, des images, des contenus, textuels, bientôt, du de la voix. Donc ça, c'est l'IA générative. On peut aussi faire des PowerPoint, quoi, l'équivalent de PowerPoint avec Gamma, des choses comme ça. Heu, L'IA agentique, elle prend la main, en fait. C'est-à-dire que avec des produits, comme Make, comme, N8N, maintenant Opal de Google, que nous n'aurons pas le plaisir d'essayer tout de suite puisque l'IA Act, nous en empêche. Nous avons, quelque chose qui est complètement automatisé. C'est-à-dire que toutes les tâches sont découpées et elles sont faites les unes après les autres, parfois en parallèle, hem, par la machine. La machine prend des décisions et elle dans certains cas, pas tous, nous avons une sorte de prise de décision sur le persona, c'est-à-dire que au lieu que ça soit, hein, le même persona qui va du début jusqu'à la fin, la machine s'adapte au comportement de l'utilisateur et donc agit en fonction de ce que l'utilisateur fait. Du coup, ça progresse et ça, l'humain ne peut pas. Il programme une campagne, il fait sa campagne et ça suit point 1, point 2, point 3, point 4 et là, bah, si au point 2, en fait, l'utilisateur a décidé de faire autre chose qui était pas prévu dans le scénario, la machine va s'adapter et va proposer autre chose, toute seule et elle va le faire, surtout. Alors, super, super Augustin. Alors merci parce que, heu, c'est vrai que, c'est compliqué parce qu'ensuite il faut qu'on parle de la technique, des LLM, des bases de don on pourrait parler effectivement de ça et c'est très intéressant quand on parle d'IA, mais là on est vraiment sur la fin du tunnel, qui est en fait les usages, et donc les impacts opérationnels que ça a sur nos métiers. Alors, on va juste parler d'un tout petit point sur la tech. Oui, Aujourd'hui, vas-y. tous les produits qui ont comme Odoo, par exemple, heu, qui sont sur des bases de données qui ne sont pas vectorielles, ne sont pas interrogeables par les IA génératives. C'est-à-dire qu'on se retrouve une requête, une réponse. Alors que si c'est vectoriel, une requête, plein de réponses et donc ça on peut aller, de l'avant et donc toutes les bases de données qui sont pas vectorielles vont à terme disparaître. Donc des produits comme Odoo, soit ils se réinventent, soit eux aussi sont morts. Voilà En fait, non et mais c'est vrai pour les CRM, hein. voilà et en fait, ce que ça veut dire ça, Augustin, c'est que, derrière, voilà, cette émergence, cette explosion de l'IA, en fait, il y a tout un écosystème numérique, et donc internet qui est en train de se reformater, qui est en train de se mettre au pas, justement, de l'IA et un des exemples, qu'on prend le plus régulièrement, dans Indata Veritas, c'est notamment le SEO, donc le référencement naturel. Jusqu'à présent, ce que vous faisiez, par exemple, quand vous créiez un site internet, une boutique en ligne, un produit web, vous faisiez tout pour qu'il soit, Google compatible, pour qu'il soit le mieux référencé, par, Google, donc dans les résultats organiques, c'est-à-dire les résultats que vous obtenez sans payant. Le reste, c'est de la publicité. Quand vous voyez écrit annonce, c'est de la publicité. Eh bien Absolument. là, depuis 1 an, on parle plus de SEO, mais, de, GIO, le G pour générative et en fait, pour devenir référençable ou en tout cas le mieux référencé possible par les IA génératives. Sauf que la grosse différence qu'il y a avec le référencement classique à la Google, c'est que là, en fait, vous n'avez pas des petits robots, vous n'avez pas, des backlinks à mettre en place. Ça va au-delà, on va dire, d'une stratégie technique. C'est que vous devez heu, réussir à à ce que le résultat qui sera donné par une IA générative, sachant que les résultats qui sont donnés sont à chaque fois des résultats hyper personnalisés en fonction de la requête, de l'historique, que l'utilisateur peut avoir, par exemple avec ChatGPT pour prendre cet exemple et donc en fait, il y a pas de recette magique, autour du géo. Donc vous voyez un petit peu cette révolution, de l'IA, elle impacte les métiers, elle impacte les pratiques aussi, de ces métiers et on va dire que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur, d'un côté, on a la communication qui est en alerte rouge et on a le marketing qui est plutôt en alerte orange, heu heu, mais qui était en vert l'an dernier. Vous voyez, quand on vous dit que ça va très, très vite, l'an dernier, vous aviez, des professionnels du marketing qui disaient: «Voilà, moi je suis traffic manager, je pense que mon métier, il a encore une pérennité, de 10 ans». Aujourd'hui, on dit: «Bah, peut-être pas 10 ans», et surtout, même si ton métier continue à s'appeler, traffic manager, il y a très forte chance que tu fasses plus la même chose et que notamment dans toutes les sources de trafic que tu vas gérer, eh ben, tu vas gérer de plus en plus, de l'IA générative et aussi des agents IA qui vont
faire une partie de ton travail à ta place, Augustin. On est d'accord? On est absolument d'accord. Mais en fait, on va résumer simplement. Avant, nous avions un moteur de recherche. Aujourd'hui, on a un moteur de réponse. En fait, c'est des réponses. Et avant, donc, on doit apporter la réponse aux IA. Et donc, et on a déjà des pans entiers qui sont en train de tomber. C'est surtout sur les médias. Puisque aujourd'hui, vu que ChatGPT, Claude apporte une réponse directement, elle a plus besoin de vous envoyer sur le site d'un média qui pourtant lui-même a donné l'information à l'IA, hein. Donc en fait, vous avez le trafic qui ne parvient plus au site. Et donc ça, c'est un vrai problème puisque nous aurons, donc sur les médias, on va avoir ce problème-là, mais sur les distributeurs de marques, en fait, on aura la marque, qui sera mise en avant, mais plus le distributeur qui lui distribue plusieurs marques. Donc l'IA, elle saura absolument pas comment choisir et du coup, tous ceux qui vendent, puisque là, on est sur des boutiques, tous ceux qui vendent, plusieurs marques et ben, ils vont se retrouver, bien ennuyés, pour mettre des marques en avant. Et donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, si on dit, selon l'étude machin bidule, selon, Louis Duroul, expert, selon, voilà, selon ou comment, oui, on va apparaître. Sinon, dans tout le reste des cas, il y a de fortes chances qu'il ait déjà trouvé la réponse avant même d'arriver sur votre site et du coup, bah, votre site, plus de trafic. Voilà Alors et c'est un vrai problème. Alors Augustin, là, ça y est, on vient de dépasser le premier quart d'heure de notre, de notre talk. Alors c'est vrai que, voilà, on vous ramène une vision assez radicale, un petit peu apocalyptique, on en Elle est est bien pas conscient. politique, c'est en train de se déplacer. On Alors on voilà, avait certains métiers, on est en train de se déplacer sur d'autres. Voilà, les augmentés vont être augmentés et ceux c'est ça. qui ne font que des choses à faible importance, faible valeur ajoutée ou même moyenne valeur ajoutée et ben, ils disparaissent puisque et d'ailleurs, c'est tant mieux. Je veux dire, qui a envie de collecter à la main des données? Personne. On est tout à fait d'accord. Mais alors justement, c'est là où on arrive dans la deuxième partie de notre talk, où on va effectivement apporter des solutions. Même si ce qu'on vient de vous dire peut paraître peut-être en avance de phase par rapport à ce que vous connaissez vous, concrètement, dans votre métier, ou dans votre environnement professionnel. Alors c'est vrai, hein, là ce qu'on est en train de dire, c'est pas encore valable pour tous les secteurs d'activité, c'est pas encore valable pour tous les métiers de la communication et du marketing évidemment, mais on va dire que on fait office un peu de lanceur d'alerte, si je peux me permettre, cette expression, Augustin, en disant que même si c'est pas encore le cas tout de suite, dans ce que vous connaissez, voilà, regardez quand même ces signaux qui sont plus que des signaux faibles. Ah, On a on c'est plus des signaux faibles, c'est absolument plus des signaux faibles. on passe maintenant au côté solution, parce que Dis-moi. eh oui, il faut quand même qu'on parle solution parce que je te demandais tout à l'heure dans l'interview donc on a fait pour Indata Veritas, hein, je vous ai mis le lien, sur le côté. Je te demandais: «Mais quel rôle reste-t-il à l'humain dans ce nouvel écosystème?» Parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire: «Bah, finalement, que va faire l'humain?» Et toi, tu m'as répondu: «Bah, en fait, le rôle, il va être secondaire, de l'humain dans ce nouvel écosystème». Secondaire par rapport à celui des IA, c'est ça que tu veux dire? Alors, oui et non. Alors, si tu le présentes comme ça, Eh effectivement, oui! mais effectivement, c'est secondaire, mais il est crucial. C'est-à-dire que, voilà, le métier se déplace. On a maintenant un architecte de discours algorithmique. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, si, le chef d'orchestre du numérique, quoi. C'est-à-dire qu'il coordonne les IA, il exécute des campagnes multicanales. C'est l'IA qui le fait, mais c'est lui qui décide et qui valide. Parce qu'il y a toujours un contrôle de l'humain, quoi. Sinon ça va partir dans du n'importe quoi. Donc il y a ce que je dis de validation et relecture. Il y a ceux qui vont créer de la formulation. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu en ce moment pour créer des belles images, on vous dit, il faut passer par du code, JSON. Voilà, bah, il y a ceux qui savent faire du code JSON et ceux qui savent pas faire du code JSON. Du coup, on va apprendre à faire du code JSON et donc pour l'instant, ceux qui maîtrisent l'algorithmique JSON vont s'en sortir mieux que les autres. Mais demain, je suis sûr qu'il y aura une IA qui saura faire le JSON à ta place et découper en séquences les images. Alors JSON, c'est JSON. Voilà, vous pourrez aller voir, donc JSON.
JSON, voilà, vous pourrez aller voir ce que c'est. En fait, c'est un langage de base de données. Voilà, pour vraiment le faire hyper résumé. Heu et donc là, tu as prononcé un mot très important qui est «apprendre». Parce que oui, donc là, on vit une fracture, ça c'est clair. De toute façon, derrière toute révolution, vous pouvez mettre tous les mots, on va dire, dans le champ sémantique: transformation, déplacement, fracture, rupture. On vit quelque chose, qui est, selon nous, de la même importance que celle de l'apparition de l'informatique. Voilà. Donc vous voyez, ça remonte quand même à aller, on va dire, une quarantaine, cinquantaine d'années. Sachant que l'avènement d'internet, en fait, s'est fait derrière. En fait, c'est le résultat de l'avènement de l'informatique. Et bien là, l'IA, c'est une nouvelle rupture. Et heu, pour pouvoir survivre et on même va dire, exister dans cet environnement-là, et bah, la clé, c'est, de maîtriser les outils. Alors bien, ces outils sont de moins en moins techniques, mais c'est d'en comprendre en tout cas la philosophie, et le fonctionnement, puisqu'on va être amené à les piloter. Mais c'est aussi, d'être en formation continue. Voilà, le never stop learning, c'est ça, c'est la formation continue. C'est de toujours être dans cette agilité de l'apprentissage pour acquérir les compétences qui, elles aussi, sont en déplacement. T'aimes bien d'ailleurs ce mot déplacement. Les compétences, elles sont elles-mêmes en déplacement, Augustin. C'est ça et tu as une question de Pauline là sur le chat qui Oui, qui recouvre, exactement ce que tu viens de dire. Et effectivement, donc au MBA super. Alors, ouais, LCA, je vais effectivement répondre à Pauline. Alors, Pauline, elle nous dit, dans quelle mesure le MBMCI forme-t-il, intègre-t-il ces évolutions liées à l'IA? Parce que finalement, c'est vrai que là, je suis peut-être en train de scier, vous voyez, la branche du MBMCI en disant, bah, ne venez pas vous former au métier du marketing digital, ne venez pas faire le MBMCI parce qu'ils vont disparaître avec l'IA. Eh bien, non. Je vous réponds juste après, Pauline. Merci beaucoup pour cette question. Et Augustin, je voulais juste effectivement que tu me dises sur les compétences en déplacement. OK, bah, donc, je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, on parlait, et d'ailleurs, je sais pas si tu me prenais pour un fou, mais, on parlait de brainstorming, voilà, les gens brainstormaient ensemble et tout et moi je disais, bah, non, nous, tous ceux qui étaient, autour de Indata Veritas, donc, la communauté, Geniart, que dont tu pourrais parler à un moment ou un autre, nous, en fait, on brainstorm avec l'IA. C'est-à-dire que nous, on parle à l'IA, on discute avec l'IA. Alors, peut-être que ça nous isole, un peu, mais on discute avec l'IA. C'est un peu pas bon, bref, c'est psychiatrique cette histoire, mais l'objectif, c'était de bien faire comprendre à l'IA de ce dont on avait besoin. Et aujourd'hui, on promptstorm. Voilà, c'est le mot promptstorm. On promptstorm, c'est-à-dire qu'on demande à l'IA de nous sortir le prompt qui va bien, le plus adapté à chaque besoin et qui évolue en fonction de la campagne, en fonction du comportement de l'utilisateur, quand c'est des campagnes marketing digital. Voilà. Alors, parfait, parce que justement, en fait, dans cet exemple-là, alors, tu parlais de Geniart. Geniart, en fait, c'est une communauté de créatifs, IA, donc qui est très active, hein. Geniart, Geniart. Vous pouvez aller voir un peu, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Donc ils sont plutôt sur la production de contenu, flat design et audiovisuel, et ils sont aussi très proches d'Augustin et d'Idata Veritas. Hem Je reviens sur les compétences et en même temps, je réponds donc à Pauline qui demandait: «Mais à quoi ça sert de faire le MBMCI, dans cette révolution IA?» Eh bien, justement, en fait, on disait en introduction qu'il y a des métiers de la communication et du marketing qui vont disparaître. Les métiers qui vont disparaître, c'est ceux qui, pardon, c'est un peu radical, mais ont une faible valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui vont être remplacés qui sont déjà d'ailleurs remplacés par des IA. Vous savez, ça rejoint un petit peu, ce raisonnement autour de la robotisation, dans les usines, la grande Absolument. distribution, hein. Je pense que vous voyez un petit peu ce genre de débat. On a un petit peu le même, dans la communication et dans le marketing. Et donc en gros, c'est plutôt être, formé à ces postes de décision. Donc en gros, aujourd'hui, si vous voulez bosser dans la communication et dans le marketing, en fait, vous serez automatiquement en responsabilité puisque vous serez en management de ressources. Et dans les ressources, bah, vous aurez effectivement toujours des humains. Voilà, il y a toujours ce rôle de management, d'humains, de budget. Voilà, vous serez toujours en train de gérer des budgets, des investissements médias, notamment si vous faites, de la publicité, de l'acquisition, et puis des IA. Voilà, des outils.
IA qui vont venir vous accompagner, parfois aussi faire à votre place, selon ce que vous aurez demandé, et selon ce que vous aurez prompté. Alors c'est vrai que si vous vous intéressez aux IA, vous verrez que de plus en plus, en fait, cette notion de prompt est dépassée, parce que il y a peut-être un métier, vous avez entendu parler il y a 2 ans, c'était le prompt engineer, l'ingénieur de prompt. On en a de moins en moins besoin parce qu'en fait, les IA génératives dans les interfaces qu'elles ont avec les humains, en fait, elles se rapprochent de plus en plus de nous, de notre façon de parler, et elles sont de plus en plus capables de nous comprendre, même si le mot Alors, compréhension peut en être une en fait aberration. En fait, nous on est allé vers ce système-là parce qu'on est en train d'intégrer la voix. C'est-à-dire qu'avant, on promptait en tapant, aujourd'hui on parle et donc tout s'intègre dans une conversation. Je te demande quelque chose, tu me réponds. On lui parle, on change le contexte, on lui dit: «Et là, si je change ça, qu'est-ce que ça va donner?» et ça évolue en fait la conversation permet d'avancer dans le besoin. Heu, où je voudrais en revenir et peut-être que le terme, est pas beau, mais on devient on quoi, le métier de marketeur va devenir un métier de technicien. Alors technicien, c'est sûr que c'est pas beau, comme appellation, mais technicien créatif ou créatif technicien. Tu sais, c'est un peu comme, les commerciaux les technico-commerciaux. Voilà, aujourd'hui, si on comprend bien comment fonctionnent les modèles, comment on manipule les interfaces, comment on interprète les données, eh ben, on va pouvoir structurer ce qu'on demande à la machine et la machine va nous sortir le bon prompt, et voilà. En fait, il y a plus Alors de frontière entre le code et le concept, quoi. Alors justement, Augustin, là, tu as prononcé un nouveau mot important qui est celui de créatif, hein, la créativité. La créativité, c'est vraiment un domaine dans lequel l'IA est pas très bonne. Alors attention, créativité, tout d'un coup, vous allez vous dire: «Oui, mais alors c'est création graphique», non, pas Non, uniquement. C'est aussi la créativité, dans ses stratégies, dans la façon dont on va atteindre ses objectifs, les chemins qu'on va emprunter. C'est là où justement, le rôle de pilote, de décisionnaire dont on vous parle de tout à l'heure, il est clé. Alors maintenant, je réponds vraiment à Pauline. Pauline me dit: «Beh, dans quelle mesure le MBA, MCI, dont je suis le directeur pédagogique, nous forme à ça, vous forme à ça?» Eh bien, c'est parce qu'en fait, nous, il y a 2 ans, on a remis à plat tous les programmes et on a mis de l'IA absolument partout. Voilà. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, l'IA est absolument partout dans nos métiers. Concrètement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que, ChatGPT, c'est votre meilleur ami. Voilà. Donc dès le début de la formation, tac, en fait, vous avez ChatGPT avec vous, c'est votre ChatGPT et en fait, il vous accompagne tout au long de la formation. Vous allez vous tromper et vous avez le devoir de vous tromper. Vous allez, partir dans des mauvaises directions. Vous allez, faire des erreurs, mais c'est grâce à ces erreurs que vous allez apprendre et c'est grâce à ces erreurs également que vous allez vous rendre compte, de cette fameuse frontière flottante qu'on essaie de vous décrire, pendant ce talk, qui est qu'est-ce qui relève, des IA et qu'est-ce qui relève de l'humain? Sachant que c'est également en perpétuelle, évolution et donc les compétences que vous allez acquérir aujourd'hui, en fait, ce sont ce qu'on appelle des métacompétences. Parce qu'en fait, ce sont des compétences qui seront au carrefour de plusieurs autres compétences. Et d'ailleurs, si vous suivez un petit peu, ce que disent les grands organismes de formation, les syndicats professionnels, je vous invite notamment à regarder l'étude, du Syntec numérique, qui est le syndicat, des entreprises numériques et technologiques, en France, qui, donc a proposé une étude en fin d'année dernière sur les compétences, nécessaires, pour l'IA. Ce sont à 90 des compétences cognitives. Donc c'est-à-dire ce sont des compétences relatives au fonctionnement de votre cerveau humain. La créativité en fait partie. Donc ça ne veut pas dire exit complètement la technique, mais c'est que le rattrapage technique qui est effectué par l'IA, prenez l'exemple de ce qui est, fait par la communauté Géniart, hein, je vous disais par tous les créatifs. Vous avez dans ces graphistes, dans ces professionnels du graphisme, des gens qui n'avaient jamais touché un logiciel, Adobe, Creative Suite ou qui ne savaient absolument pas dessiner ou même, faire du vectoriel. Personne. L'IA leur a permis de pouvoir faire ce qu'il y avait dans leur tête. Voilà, je pense que cet exemple, on va dire de la création graphique, il est suffisamment parlant. Bah, c'est la même chose dans le marketing. Donc nous, comment on vous forme? On vous forme déjà en mettant de l'IA absolument partout et en vous formant aux différents leviers du marketing digital, parce qu'en fait, le marketing, digital sont des disciplines. On va parler, par exemple, tout à l'heure du SEO.
bah, le référencement naturel, travailler le référencement naturel, c'est une des disciplines du marketing digital. Donc en fait, on va vous donner les fondamentaux du SEO et puis on va IAiser tout ça derrière parce qu'en fait, la meilleure façon de pouvoir piloter et guider, accompagner les outils IA et les ressources IA dont je vous parlais tout à l'heure, c'est déjà de savoir de quoi on parle et pourquoi on le fait. Elle est là la frontière. Augustin, tu disais quelque chose également dans l'interview qu'on a fait pour une Data Veritas, dont je vous ai mis le lien, quelque chose de très important. Tu disais que il n'y a pas d'égalité des chances dans ce nouveau monde du marketing et de la communication à l'IA. En fait, il y a celles et ceux qui sont formés et il y a les autres. Et donc, quand on est formé, en fait, on a un vrai temps d'avance. C'est même plus qu'un temps d'avance. En fait, on est déjà en tête de liste, Augustin. C'est ça. Et ce que je disais, c'est qu'une API, bah, elle remplace, 10 ans de diplôme, quoi, un diplôme de 10 ans. Oui, alors, c'est ça. C'est en fait l'IA, elle est bac plus 100, quoi. Voilà. Donc, je veux dire, C'est ça, on peut pas donc lutter, on peut pas on lutter peut pas contre jouer, l'IA. on peut On pas peut pas jouer. jouer. C'est ça En et tout cas, sur son terrain, on peut pas jouer. oui et C'est puis tu ça parlais de créativité, c'est pas la créativité, de en termes de créatif, savoir faire des beaux dessins ou des belles vidéos. Je tenais à te faire remarquer, que, aujourd'hui, 2 personnes de ceux qui sont, dans la communauté GeniArt, quasiment les plus compétents, il y en a un qui est ingénieur chimiste, quoi. Ingénieur chimiste, hein. ouais, ouais, ouais. Non, mais enfin, voilà, donc enfin, allez voir en tout cas, parce que c'est un bel exemple de ce qu'on est en train de enfin, en tout cas, on croit, hein, de ce qu'on est en train de vous expliquer. Heu, on Il y a même arrive un serrurier là qui est apparu récemment, serrurier au chômage de 59 ans. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Voilà, il crée des choses incroyables. C'est parce qu'il est créatif. Il va au-delà de tout ce que vous allez pouvoir faire. Si vous savez pas le faire aujourd'hui, que vous apprenez dans 3 mois, vous savez faire, des choses exceptionnelles. Mais est-ce que vous allez vous détacher du lot? Non. Donc il faut avoir une créativité, savoir comprendre comment la machine fonctionne pour être, au-delà de ce que font les autres et apporter une solution, voilà. Moi, je dis que le marketing, il ne meurt pas, il est en train de muter, c'est tout. alors, on arrive à la fin effectivement de ce talk et puis on va en profiter pour répondre à vos questions. Mais ce qu'on voulait vous dire à travers ce talk et cette question un petit peu cash, hein, et trash Ouais, sur est-ce que les métiers de la com et du marketing vont disparaître avec l'IA? Heu, non, pas tous, vous l'avez bien compris, mais on voulait vous aussi, bien vous expliquer que dans ce monde-là, si vous souhaitez en tout cas en faire votre métier et je ne peux que vous encourager, on ne peut que vous encourager à venir, c'est vraiment pour venir faire une différence. Pour faire une différence par rapport à quoi? Par rapport à l'IA. Heu, cette, période de transition qu'on est en train de vivre, c'est aussi une période qui est pleine d'opportunités. Les besoins en communication et en marketing de la part des entreprises, de la part des marques, il a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Voilà. En fait, les besoins sont toujours là. Maintenant, la question, c'est qui va y répondre et surtout comment? mmh, Et évidemment, on est dans un monde capitaliste, on va pas refaire l'histoire. Donc bien sûr qu'il y a en permanence un ratio, heu, coût-investissement et rentabilité derrière. Et évidemment que, bah, les ressources humaines, les salaires dans une entreprise, ça fait partie, des variables. Attention, hein, je suis pas en train de faire, un éloge, et de me glorifier de ce fait. C'est juste que c'est un principe de réalité. Et l'IA est en train de compresser tout ça. Mais il y aura toujours besoin, absolument. d'humains D'humain augmentés. augmenté, Voilà, d'humains exactement. augmentés. Et donc les recrutements, parce qu'on est quand même dans un secteur qui est, toujours très tendu, mais tendu dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des besoins, je vraiment, je veux dire, il y a des besoins en recrutement, mais de profils IAisés. Voilà, c'est ça. C'est que si, pardon d'être encore une fois trop direct, mais si on va dire, je sais pas, vous êtes par exemple dans la communication, vous êtes un bon, rédacteur ou une bonne rédactrice, voilà, web. Très bien, tant mieux. En fait, vous avez déjà une avance pour pouvoir aller vers les IA génératives et pour vous augmenter, donc en fait, augmenter votre capacité à faire, augmenter votre productivité et en fait, augmenter également la productivité de l'entreprise pour laquelle vous allez travailler. Mais si vous continuez, on va dire, à rester, fondamentalement, sur, on va dire, une concurrence frontale avec les IA, vous allez perdre. C'est sûr, parce qu'en fait, l'IA, elle sera capable de pouvoir sortir des feuillets, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus, que vous et sur le plan quantitatif et sur le plan, qualitatif. Au niveau du marketing,
vous êtes traffic manager, vous avez des dizaines, des centaines de trafics et de canaux à gérer et à analyser, ce n'est pas possible humainement parlant. On n'est Non. pas fait pour pouvoir traiter toutes ces données-là. Donc on est obligé d'être assisté. Heu, donc moi je vous dis, venir faire le MBMCI parce que vous êtes en accélération de carrière, c'est-à-dire vous êtes déjà dans la communication et dans le marketing, et vous cherchez à venir vous accélérer, vous cherchez à venir vous IAiser parce qu'en fait cette accélération, elle est liée avec l'IA, en tout cas au MBMCI. Moi, c'est le choix avec l'équipe pédagogique, que j'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai dit à l'école: «On est en train de vivre quelque chose d'énorme, il faut qu'on passe, il faut qu'on prenne ce virage». Je les remercie. Bon, ils m'écoutent pas en ce moment, peut-être qu'ils m'écouteront en replay, mais je les remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette direction, d'avoir suivi cet instinct. C'était plus qu'un instinct, c'était quand même nourri par un comité pédagogique dont fait notamment partie Augustin. Et en fait, aujourd'hui, ça correspond à ce que veut le marché. Mais attention, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ça va peut-être changer l'an prochain, ça va peut-être changer dans 2 ans, dans 5 ans, mais vous venez également chercher au MVMCI la capacité d'apprendre à apprendre. Et c'est peut-être ça la clé, je pense, de ce début de XXe siècle, c'est apprendre à apprendre. Je reprends l'exemple du CRM. On aura vraisemblablement toujours besoin de CRM dans le marketing. Si vous vous formez à un logiciel, à un HubSpot, à Salesforce, pour reprendre les 2 exemples que j'ai pris tout à l'heure, vous allez comprendre quelle est la logique du CRM, quelle est la logique de ce logiciel. Et vous serez capable de pouvoir utiliser n'importe quel CRM derrière. Oui, le bouton sera peut-être dans un autre endroit. Oui, effectivement, peut-être que la base de données ne sera pas structurée de la même façon. Mais l'état des Ça, les oui. on a l'habitude, OpenAI et Microsoft n'arrêtent pas de changer les positions des boutons, donc Exactement. Et donc, ce qui est clé, en fait, dans ce que je voulais vous dire avant de répondre à vos questions, c'est que c'est votre projet professionnel, c'est vos objectifs derrière toute formation, que ce soit une formation courte, hein, vous faites une formation de quelques heures, 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, sur, tel et tel, le logiciel, tel et tel IA, c'est très bien. Mais en fait, pourquoi vous le faites? C'est quoi le projet qu'il y a derrière? Vous venez faire le MBMCI pendant 1 an, donc je vais vous terminer en vous expliquant, comment fonctionne le MBMCI. Il y a un objectif derrière. Si c'est juste parce que vous voyez de la lumière, vous allez être déçu. En fait, vous allez être déçu pas par la formation, mais vous allez être déçu par le résultat que vous aurez derrière. Parce que vous allez justement vous retrouver dans ce goulot d'étranglement qu'on est en train de vous décrire avec Augustin, sur le fait que, bah, ouais, il y a plein de métiers qui disparaissent parce qu'ils sont transformés. Et surtout, on va regarder si vous êtes dans le cas effectivement du salariat ou si vous êtes dans le cas, de la prestation, on va dire: «Est-ce que vous êtes capable de pouvoir, maîtriser, telle et telle IA?» Pourquoi on va vous demander ça? Parce qu'en fait, on va attendre de votre part un gain de productivité, de 30 à 50. C'est ça. Ce que les IA apportent concrètement, c'est un gain de productivité de 30 à 50. Ce n'est pas Augustin et Louis qui vous le disent, ce sont les études du BCG, donc le Boston Consulting Group, qui est un grand cabinet de conseil, qui nous le prouvent. Et encore, cette étude date de 2024. Voilà, ouais. c'est ce dans quoi on vit. Je vois qu'il y a, des questions qui arrivent dans le chat. Je vous ai dit que j'allais vous parler du MBMCI puisque c'est aussi un des objectifs de ce webinaire. Alors, voyons, on vient d'abord par le contenu et par le débat et ensuite effectivement on vous parle du MBA, donc merci d'avoir patienté, c'est, un peu plus de 30 minutes maintenant. Donc le MBMCI, c'est, une formation bac+5 qui dure 1 an, à hauteur de 1 semaine de cours par mois. Alors pourquoi 1 semaine de cours par mois? Parce que c'est le format part-time, c'est le format de l'executive. Alors l'executive education en bon français, c'est, la formation continue, la formation professionnelle, la formation des cadres. Voilà, vous voyez, on a besoin d'avoir trois expressions pour venir, expliquer, l'anglais. Voilà, pour une fois, l'anglais est plus précis que nous. Donc c'est ce format exécutif, c'est pour vous permettre, en fait, de pouvoir mettre en application en parallèle des cours ce que vous avez appris, puisque en fait, on est dans une formation professionnalisante, on est dans du concret. Donc, bah, ce qui va compter, c'est surtout les 3 semaines que vous allez faire ensuite à côté dans un contexte professionnel. Alors, soit vous êtes déjà en poste et vous avez votre employeur qui vous soutient, dans le cadre de votre démarche de formation parce que, bah, ça l'intéresse justement d'avoir quelqu'un qui soit un humain augmenté et qui va chercher des compétences IA, par exemple, puisque c'est le sujet de notre talk, pour l'entreprise. Soit vous êtes peut-être, dans une situation de transition professionnelle, demandeur d'emploi, vous venez de quitter un emploi, vous voulez rebondir sur un prochain emploi, vous êtes peut-être en accélération, donc je disais, vous êtes déjà dans la communication et dans le marketing, peut-être en reconversion, vous venez d'un autre secteur d'activité et vous venez vous reconvertir dans le marketing, digital, ou vous êtes peut-être, c'est la troisième catégorie, de candidats et de candidates que j'ai au sein du MBMCI, ce sont, des jeunes diplômés, donc vous venez, d'avoir déjà un master, par exemple en sciences humaines, dans une université ou une école et vous cherchez à venir faire une 6e année
voilà, un master spé, un MBA, eh bien, venez nous voir au MBA MCIS. On vous aidera en tout cas, à servir de tremplin professionnel dans ces métiers du marketing digital qui sont riches, qui sont passionnants, mais qui sont exigeants. Voilà, si vous avez bien compris, ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, il y a en tout cas une stratégie de projet pro à avoir. Mehdi, je réponds, merci pour cette question. Mehdi nous dit dans le chat: «Avec l'IA, est-ce que le CRM deviendra le levier stratégique pour toutes les entreprises, notamment dans l'hyper-personnalisation du parcours client?» Oui, Mehdi, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, sans parler de l'IA, heu, avoir un CRM, en tout cas avoir une stratégie CRM, pas forcément, hein, en tout cas un logiciel, même si c'est de plus en plus synonyme, c'est clé. Voilà, parce que le CRM, c'est quoi? C'est la gestion de la relation client. Plus vous avez de clients, plus vous avez besoin de l'industrialiser, plus vous avez besoin de l'automatiser. Ce que vous permet de faire le CRM au sens logiciel, c'est justement de pouvoir agir sur les 2 pans de la relation client, l'acquisition, c'est-à-dire la prospection. On peut pas parler vraiment de relation client, mais en gros, avant d'avoir des clients, mais il faut bien aller chercher. Voilà, ça, c'est le nerf de la guerre, du marketing notamment. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre client, le plus dur, c'est de le garder, c'est de le fidéliser. On dit souvent, dans le marketing que, heu, une première fois, c'est assez facile, hein, c'est assez facile finalement, même si beaucoup de points de contact, il y a un tunnel de conversion, il y a un funnel à créer, mais finalement, tu peux venir me voir sur mon site, tu peux venir voir, mon offre, tu peux effectivement peut-être, l'acheter, en tout cas l'essayer une fois, mais c'est justement à ce moment-là qu'il va falloir que j'agisse pour que tu puisses revenir et justement que je puisse te fidéliser. Parce qu'un client fidélisé coûte moins cher que d'aller chercher un nouveau client. Voilà, ça c'est des grands, on va dire, concepts, du e-commerce et du marketing qui, prennent tout leur sens avec l'IA parce que comme Mehdi, vous le dites très justement dans le chat, en fait l'IA, c'est une technologie standard, c'est une technologie de masse standard qui permet l'hyper-personnalisation de chacun des parcours, de chacun des profils, de chacune des interactions. Ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité. La même technologie qui permet de pouvoir proposer à chaque individu, à chaque utilisateur, une expérience unique et différente. Alors, j'enlèverai le mot IA, je le remplacerai par le mot luxe. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, le luxe, c'est ça. C'est créer une expérience unique, et hyper ultra personnalisée. Est-ce que l'IA est un luxe? Ben non, pas vraiment. L'IA est à portée de tous, mais il suffit pas de payer 26 $ à OpenAI pour avoir ChatGPT, parce que bien sûr que les outils payants, des IA génératives sont beaucoup plus puissants, sont beaucoup plus, performants sur le plan professionnel, que les versions gratuites, même si les versions gratuites peuvent permettre de tester et d'essayer évidemment, on n'est pas en train de les critiquer, mais derrière, ce qui va coûter cher, pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en termes d'investissement de votre temps et de votre énergie, c'est la formation. Voilà. Pour entrer dans ce monde de plus en plus exigeant, je redis le mot exigeant, il faut vous former. Ça peut être avec nous au sein du MBMCI, on sera ravis de vous accueillir. Si votre projet professionnel est compatible avec cette formation longue, c'est quand même 1 an, mais ça peut être aussi par de la formation courte, par de l'auto-formation. Augustin, via Indata Veritas, propose énormément de contenus gratuits, des tutos, que vous pouvez découvrir aussi via des Yapluka, hein, qui sont des lives organisés régulièrement par Indata Veritas pour vous former à ces outils. Je veux dire, c'est pas mauvais, tout est compatible. Mais quelle est votre propre stratégie de formation pour pouvoir euh, émerger dans ce monde qui est en pleine évolution? C'est pas mal ça comme conclusion, Augustin. Non, c'est très, très bien. J'aurais pas dit fait mieux. Voilà, tu as pas parlé de Euh, Prompty, on a rajouté Prompty récemment. Il y a oui, alors plein de tout à fait. plein de prompts. Alors j'allais te dire Augustin, alors déjà j'allais te remercier effectivement d'être venu faire, ce talk avec moi, ce deuxième. Il y en aura d'autres j'imagine. Mais j'allais te demander quelle est l'actualité un peu de d'Indata Veritas? Eh bien vous avez sorti justement, Prompty.fr, Prompty.fr. Vous vous demandez: «Mais pourquoi il nous répète tout?» Parce qu'en fait ce replay il sera également disponible en podcast. Donc je dis ça pour les gens qui nous écouteront ensuite en audio et donc Prompty.fr, qu'est-ce que c'est Augustin? Alors c'est des tas de prompts gratuits que l'on peut essayer. En fait, c'est des GPTs, ou des prompts d'ailleurs, que tu peux, utiliser. Sur les RP, il y en a par exemple 22, qui peuvent, t'apprendre, alors de tout, hein, à faire des punchlines ou, à s'entraîner avant d'appeler un journaliste, par exemple. Tu vois? C'est l'IA qui joue
comment on appelle ça, le punching Punching ball ou le punching ball, ouais, 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 ça non, non, peut le sparring partner qui joue le ah, le sparring partner, oui, sparring. je me disais: «Ouh là là, ça Non, non, devient ça joue. violent, ce talk». Non, ça se joue le sparring partner et du coup, tu vois, tu t'entraînes face à l'IA, tu lui dis, voilà, en face de moi, c'est un journaliste, qui est, exigeant ou qui est pressé et donc tu t'entraînes, tu le fais à la voix, tu parles et elle te dit: «Bah, là, tu as merdé, là, c'est bien, là, il faut faire ça comme ci». Voilà, donc c'est vrai pour les RP, mais c'est vrai pour n'importe quel métier, hein, donc tu t'entraînes avant d'avoir un vrai client au bout du téléphone pour, savoir C'est pas mal échapper et c'est les gratuit, hein. Voilà, et c'est c'est donc, entièrement gratuit. Il y voilà. a, pour faire des audits SEO, pour les métiers de l'IMO, pour les métiers du marketing, il y a de tout. Sébastien Griot nous en a fait plein et il nous en a rajouté plein, bah, chaque semaine, il y en a de plus en plus. C'est voilà, c'est comme si on avait pris, la boutique, le ChatGPT Store et qu'on en sortait, les meilleurs. Voilà. Alors et c'est vraiment important ce que je vous dis sur le enfin, ce que je dis, c'est gratuit. In Data Veritas, c'est un média collaboratif. Vous verrez, il y a c'est très généreux, voilà, en termes de contenu. Moi, j'ai le plaisir et l'honneur aussi d'animer, une émission hebdomadaire. Alors là, c'est l'été là, donc là, on est en pause, mais on va revenir à la rentrée qui s'appelle IA Débat justement, hein, sur toutes ces questions de société autour de l'IA avec In Data Veritas. C'est un média collaboratif, hein, et les étudiants du MBMCI, contribuent aussi, à cet écosystème, In Data Veritas. Hem Je voulais également, te parler de Sébastien Griot puisque donc tu l'as cité. Sébastien Griot qui fait partie, hein, de l'équipe aussi Data Veritas. Il a fait une masterclass, la semaine dernière donc avec les étudiants du MBMCI d'initiation à l'automatisation, donc avec un outil qui s'appelle Make et comme nous au sein du MBMCI, on est aussi, généreux et bien, le replay de cette masterclass donc qui était en exclusivité pour les étudiants, mais donc j'ai tout enregistré et je vais mettre ça sur la chaîne YouTube, du MBMCI. Voilà, ça peut peut-être vous être utile aussi pour vos propres démarches d'auto-formation. Parce que ce qui compte, ce n'est plus la connaissance. Voilà, je veux dire la connaissance, elle est extrêmement, enfin, elle est extrêmement Elle est répandue et très facilement accessible. Ce qui compte, ce sont les parcours. Voilà, c'est comment on va vous amener à telle connaissance, à telle compétence. On va dire: «Tiens, il faut regarder ça, dans une des vidéos de et s formation du et se de Prisma». former en continu et se Et former se en former en continu. continu. Donc en fait, ça sert à rien de garder, dire pour soi jalousement ces infos en disant: «Il y a que nous qui faisons ça». Non, c'est faux, c'est faux. Justement, c'est plutôt ouvrir les vannes, partager, de plus en plus. Internet et le web a encore une grande qualité, c'est celui d'être, l'économie du partage. On ne sait pas pendant combien de temps, parce qu'effectivement, il est de plus en plus accaparé, par des géants et souvent des géants américains, mais ça ferait l'objet d'un autre talk, là aussi. Donc allez voir ce qui se passe sur la chaîne YouTube du MBMCI, allez voir également le site, le blog des étudiants qui s'appelle mbmci.com, mbamci.com. Il est entièrement géré par, les étudiants du MBMCI et les équipes pédagogiques. Vous verrez un peu les articles sur lesquels on fait travailler nos étudiants, leurs tests professionnels. Enfin voilà, il y a beaucoup de contenu qui est créé par les étudiants du MBMCI. Moi, je vous demande, de créer beaucoup de contenu, parce que non seulement c'est extrêmement formateur, mais surtout, et je pense que Augustin, ce sera la vraie conclusion ensemble, cette information de qualité qui est délivrée par, des médias. Alors, on est des médias très spécialisés. In Data Veritas, c'est très spécialisé sur le numérique. Pour, le MBMCI, c'est aussi sur l'écosystème digital et le marketing, en général. C'est comme ça qu'on progresse. On progresse avec les autres, et grâce aux autres, Augustin. Absolument et là, je suis en train de leur rajouter plein, plein de choses sur le chat. Voilà. Ah Voilà, super. Et je les dont mettrai celui-là. tous. C'est ça. Alors pour ceux qui, se demanderaient: «Ah mince, on écoute en replay donc on n'a pas accès au chat du webinaire». Ne vous en faites pas, je vous mettrai tous ces liens, dans, la description, donc de la vidéo YouTube et du podcast pour que vous puissiez vous aussi cliquer, sur ces liens et aller voir un peu ce qui se passe du côté d'Inta Veritas et de mbmci.com. Merci à vous de nous avoir, suivis, en ce 4 août, en cette torpeur estivale. Mais ça valait le coup parce que peut-être que ça va vous faire réfléchir pendant l'été. Côté MBMCI, la rentrée donc de la prochaine classe, c'est le 29 septembre.
Donc ça arrive, mine de rien, 29 septembre et on a, 2 rentrées par an, donc une en fin septembre, début octobre, donc là, cette année, c'est le 29 septembre et ensuite une autre rentrée en mars qui, si je me trompe pas, sera le 16 mars, 2026. Voilà, les candidatures se font en ligne sur le site de De Vinci Executive Education, donc le site de notre école. Voilà, vous verrez, tout est expliqué. Hem, Vous avez bien sûr un dossier de candidature, à constituer. Alors c'est pas difficile, mais ça nécessite un petit peu d'investissement de vous-même, notamment sur la partie, projet professionnel. Voilà, c'est pas une lettre de motivation lambda que vous envoyez à toutes les formations ou à toutes les entreprises. C'est pas une lettre écrite avec l'IA, c'est peut-être une lettre améliorée par l'IA, mais d'abord, ça doit être effectivement ce que vous avez dans vos tripes et dans votre tête et dans votre cœur. C'est ce que je lis en priorité au-delà de votre parcours et puis ensuite, on vous proposera, un entretien. Voilà, je vous proposerai un entretien, en visio où cette fois-ci, ce sera à vous de parler, parce que là, on a beaucoup parlé, mais c'était un peu le but de ce talk avec Augustin. Et puis à l'issue de cette visio, eh bien, vous saurez si vous êtes admis ou pas au sein du MBMCI. Voilà, j'espère que ça vous a été très utile. Encore merci Augustin d'avoir passé, un peu plus de 45 minutes ensemble. Bel été à, toutes et tous en lisant In Data Veritas évidemment Oui, et Augustin. puis on se retrouve ensemble, à partir du 25 août pour, Chaka. Comme quoi on peut faire de l'IA en tongs. Exactement. Oh là là, ouais, en fait, on aurait tellement de choses à vous dire. C'est vrai que, Chaka, c'est, le sommet de l'IA à Biarritz puisque, si vous ne connaissez pas encore Augustin, en fait, Augustin est à Biarritz, In Data Veritas est à Biarritz, voilà, sur la côte basque et donc il y a, cet événement, je crois que c'est la 4e édition qui s'appelle Chaka, qui dure 3 jours, autour du web 3, de l'IA et des innovations, digitales et on aura le plaisir effectivement d'y être ensemble avec Augustin. Donc si vous êtes, à Chaka, Il y à aura des Biarritz. lives, il y aura de tout. Ouais, il y aura de tout. Venez nous voir. Voilà, venez nous voir. On vous souhaite un très bel été et Très. à très vite sur les internets. Je sais que c'est un petit peu boomer de dire ça, mais j'adore cette expression. Allez, à À bientôt. bientôt. Au revoir.